Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, comme on dit, diaspora et santé, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Dr Mamaï dans notre émission que vous aimez tant, diaspora et santé. Bonjour Dr Mamaï. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez, bien que c'est la question que vous nous posez toujours, vous le médecin? Moi je me porte bien, sauf que évidemment ce qui se passe au pays nous dérange. Et aussi ce qui se passe ici en Belgique, parmi nos confrères ou nos compatriotes qui sont dans les hôpitaux, ça nous dérange aussi. Quel sujet vous nous apportez aujourd'hui? Moi je voudrais qu'on parle des facteurs de risque de l'AVC, qu'on avait vu la fois passée, donc l'accident vasculaire cérébral, et de la prévention qu'on peut suggérer à ceux qui ont des facteurs de risque. Mais de plus en plus, on voit beaucoup d'Africains subissent des attaques de l'AVC. Une maladie. En Afrique, on ne comprenait pas ça. D'autres disaient que c'était des attaques des sorciers. Mais ce phénomène AVC en Europe, c'est fréquent. Mais c'est fréquent d'abord pour ce que nous allons voir, justement, les facteurs de risque. Et puis, comme j'ai dit de la fois passée, donc il y a deux sortes d'AVC. Il y a ce qu'on appelle un AVC qui peut être hémorragique. Donc, vous vous énervez, la tension monte. Il y a une artère qui pète et le sang inonde le cerveau. Et comme nous avons vu la fois passée aussi, que le cerveau n'a pas de fenêtre. Le cerveau est entouré des os. Le cerveau est entouré des enveloppes, 10 enveloppes. Donc le cerveau est vraiment dans une coque. Quand il y a la moindre pression qui augmente, le cerveau est très très sensible. Donc ça c'est les AVC hémorragiques. Mais il y a aussi une autre sorte d'AVC qu'on appelle les AVC ischémiques. Donc c'est en fait un caillou qui se met sur le chemin d'une artère. Et ce caillou-là, ce bouchon, peut alors entraver la circulation du sang jusqu'à faire souffrir la région qui était irriguée par cette artère-là. Parlons un peu de l'AVC hémorragique. Donc pour vous, c'est juste la colère. Mais c'est-à-dire que les deux AVC, la colère joue quand même. Parce que quand on est énervé, la tension monte. Et quand ça montre que le traitement n'est pas bien suivi, alors évidemment la tension peut dépasser par exemple le 20, le 30. À ce moment-là, évidemment, ce n'est plus viable. Parce que la tension artérielle d'une personne normale, il faut le retenir, il y a deux chiffres. Il y a un chiffre au-dessus, c'est comme une fraction. Il y a un chiffre au-dessus qu'on appelle les numérateurs. Et il y a un chiffre en dessous qu'on appelle le dénominateur. Donc, le chiffre qui est au-dessus, on appelle ça la pression systolique ou la tension artérielle systolique. Et le chiffre qui est en dessous, c'est la tension artérielle diastolique. Et quand vous faites la moyenne, vous avez alors ce qu'on appelle la tension moyenne, la tension artérielle moyenne. Les gens appellent ça en termes d'abréviation la TAM, ou quand on parle de pression, la PAM, donc la pression artérielle moyenne. Et cette pression artérielle moyenne ne peut pas dépasser 10. Donc quand vous dépassez 10, vous entrez dans la zone rouge, la zone à risque. C'est comme ça qu'on vous donnera toujours des traitements pour que votre tension artérielle moyenne soit aux alentours de 7 ou bien 8. Quand vous allez dans la zone 10, là ça devient dangereux. Et par rapport à l'âge, tension, AVC hémorragique, quel âge? C'est-à-dire que l'AVC hémorragique ne dépend pas de l'âge. Dans l'AVC hémorragique, il y a deux facteurs. Il y a d'abord les gens qui ont l'hypertension, qui montent vraiment jusqu'à faire éclater l'artère. Et il y a... Même à 10 ans? Non, pas à 10 ans. À 10 ans, généralement, on n'a pas de problème de tension artérielle. Les problèmes de tension artérielle commencent aux alentours de 15, 14, 12 à la limite. Mais 10, ce sera rare de voir un enfant de 10 ans souffrir d'hypertension. Peut-être qu'il en a, il a le terrain, qui est le terrain comme on avait vu la fois passée, un terrain héréditaire, un terrain génétique, mais ça ne s'exprime pas encore parce qu'un enfant de 10 ans n'a pas encore affronté la vie. Donc, l'AVC est aussi héréditaire. L'AVC est héréditaire, effectivement. C'est comme on l'avait vu la fois passée. Donc l'hypertension est héréditaire, l'AVC est aussi héréditaire. C'est comme ça que vous verrez dans des familles, il y a des gens, des familles, le papa a fait l'AVC ou la maman a fait l'AVC, et ça se suit comme ça.
En d'autres termes, les gens vont appeler ça, dans le domaine spirituel, on va appeler ça de la malédiction ou des liens familiaux. Donc c'est ça en fait l'AVC. Alors ça c'est l'AVC hémorragique. Quand dans l'AVC ischémique, là c'est aussi les mêmes phénomènes. C'est en fait la tension qui monte, et cette tension qui monte, quand elle rencontre dans l'artère un bouchon ou bien un caillot, à ce moment, évidemment, la circulation devient perturbée, elle devient difficile, et la zone qui est irriguée par cette artère commence à souffrir. Hein, qu'on appelle ça ischémie. Et cette ischémie peut être simple, cette ischémie peut être aussi compliquée. Et ici, c'est dû à quoi? Mais ici, c'est dû, comme je dis, il y a notamment le cholestérol. Le cholestérol qui est à la base de la formation des caillots dans le sang, qu'on appelle les thrombus. Donc un caillot qui se met dans la circulation et qui empêche le sang de bien circuler. Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Justement, il faut manger quoi? Il faut faire quoi? Non, justement. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Pour éviter, effectivement, là il faut parler des facteurs de risque. Donc les facteurs de risque d'un accident ischémique cérébral, d'un accident plutôt un accident vasculaire cérébral, c'est notamment l'hypertension. C'est un grand facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est le cholestérol. Le troisième facteur de risque, c'est l'hérédité. Le quatrième facteur de risque, c'est l'âge. L'âge peut jouer. Et le cinquième facteur de risque, c'est le diabète. Donc, comme j'ai dit la fois passée, quand on a parlé du diabète... Donc, on s'est mélangé, oui, diabète, tout à fait, tout à fait. Quand vous verrez la plupart des gens qui ont fait l'AVC, le diabète n'est pas loin. Le diabète n'est pas loin. Ce qui fait que quand on parle de la prévention des AVC, nous allons voir qu'il faut être vraiment strict, avoir une certaine discipline. Parce que les 5 facteurs que je viens de citer, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit le cholestérol, que ce soit l'environnement aussi, donc c'est des facteurs qui demandent une certaine discipline. Quand on vous dit prenez vos médicaments à 8 h du matin, mais prenez-les. Alors, quelque chose aussi qu'on voit dans notre race, nous les Africains, c'est que nous sommes un peu honteux de parler de nos maladies. Hein, vous êtes malade, votre femme ne sait pas, les enfants ne le savent pas, c'est pas normal. Hein, les cas que je viens de vivre dernièrement, c'est quelqu'un qui était malade et qui a fait son AVC en mangeant. Et c'est un enfant qui a remarqué que son père mangeait trop lentement. À un certain moment, il s'est incliné, il est tombé. Alors, quand on l'amène à l'hôpital, ce monsieur a un diabète qui est aux alentours de 800 de glycémie. La tension est à 26, mais c'est invivable. C'est invivable. Et quand tu interroges la famille, la femme dit oui, elle était derrière son mari pour les conseiller à prendre les médicaments, mais parfois le mari l'a envoyé bouler. Les enfants, ne sachant pas qu'est-ce que leur papa avait, donc ne pouvaient pas donner un conseil à leur papa. Donc les facteurs de risque que je viens de citer, c'est des facteurs qui doivent être maîtrisés, qui doivent être contrôlés régulièrement, notamment le diabète, notamment l'hypertension, notamment le cholestérol. Ce sont des facteurs qui sont en nous en fait, qui sont en nous. Et dans un pays comme la Belgique, que moi j'appelle un paradis médical, nous ne pouvons pas nous donner le luxe de ne pas bien se faire soigner. Quand vous allez en Angleterre, vous allez voir que le traitement, la prise en charge de l'hypertension est tout à fait chaotique. Combien de gens, des Congolais viennent de l'Angleterre pour venir se faire opérer ici, que moi j'ai aidé personnellement. Alors que c'est des petites choses de rien du tout. Mais en Angleterre, la médecine n'est pas comme ici en Belgique. Donc nous devons vraiment profiter, chers frères et sœurs, nous qui sommes ici en Belgique, pour nous prendre en charge de façon optimale, de façon maximale. Hein, qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de faille. Parce que l'insuline, en plus, l'insuline chez les diabétiques, on donne ça gratuitement. Tous les médicaments antidiabétiques sont donnés gratuitement. Mais pasteur Bobo, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut alors qu'au Congo, l'insuline n'existe même pas. Dans des villages, l'insuline n'existe pas. Même les traitements de l'hypertension, ça n'existe pas. Mais ici, on vous les donne gratuitement, gratuitement. Donc je pense que nous devons vraiment changer notre culture, notre façon de voir les choses. Pour terminer, on va entrer directement en Lingala. Moi, conseiller que la diaspora et santé, toujours le docteur Mamaï, maman Lepso, fan de poto, balinga peu, herbo Lingala.
on peut parler de ça. Donc, tout ça, toujours dans la diaspora et santé. Batimusu Bengango, dans l'Afrique, aux Bandoki, les Amunduki Bandoki, Moutragin bien, Fandaki bien, pas à quoi. N'a pas pendant à Zégoulé la messa, Bandoki, Babeti Munduki. Papa, papa pasteur Bobo, Isaac qui nous quitté. Je pense que c'est une négligence, Nabiso. C'est vraiment résultat, il y a négligence. Au monde, il a un peu cet exemple. La fois passée, il y a 10 ans, je pense. Un confrère, un ami que je connais, Azad diabétique, à Kinshasa, pendant 2 semaines, Azolia Bamakemba, insuline à Boussani. Eura Yawa, Souka les Mataki, Tina Bamil, bâti na soins intensifs, et puis 1 mois après, à salir embolie pulmonaire. Donc, donc, ils ont négligence dans le et ça, docteur, la docteur Batimsu Balabi, non, il y a Basti Babi, Mibali, Massoum, Bassala, Bisso, tout ça, Massoum, Mibali, tout ça, Bango, Yango, VCB, Tarabisso, pour les hommes, Mibali, ne va pas 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans. C'est non, Basti, n'a pas ce Bali Kolandayo, non, docteur Mamaï, ils ont Mibali, Massoum, Salabassi, non, que soit Massoum, non, papa, ils ont que soit Massoum. Je pense que c'est négligence. Parce que, à temps, ils ont massou mes alliés. Mais si on prend le traitement à temps, médicalement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, papa. Non, ça peut avoir quelque chose. C'est-à-dire que ce que j'ai mon boulot, c'est qu'il peut bosser dans le traitement. Dans le yenge wana, il peut bosser dans le traitement. Ça peut avoir une relation. Mais relation directe, maintenant, ils ont. Et ça, négligence dans le biseau. Mais ils ont passé. Ils ont passé. Ils ont passé, oui. Mais je connais la cour temps à communauté. Ils ont passé 40 ans ou bien 50 ans. Pour moi, ils ont oui, c'est-à-dire que Ming ils ont une raison professionnelle. Dans notre société où il y a Bissouawa, même dans la société à Kinshasa, il y a une pression ma casse, ils ont mis Bali. Moussala, Bassi à l'aise. Alors, c'est la baille, la yembongo, à sali ba course naie, à lambi, et puis, batoubale. Mais mon bali, hasard responsable, il faut occuper ma camo et bélé. C'est comme ça que n'a pas charge notre système nerveux, est occupé qu'on répondre par l'hypertension. Et surtout, si on a géré 3-4 dossiers, voilà, justement. Si on a géré. Voilà. Tout à fait. Tous les docteurs, Mamaï, ils ont 5 ans, mais tous les docteurs, ils ont diaspora et santé. Mais, bon, on va ça surtout maintenant chaque jour. Nous sommes docteur. Ils ont des liens, comme des démons. À vie, au milieu. Papa. Importance dans nos années. On a expliqué par notre ressource. Importance. Dossier prochainement. Importance, il y a un traitement, on va appeler ça tous les jours. Chaque jour, là, il faut mettre net amlor. Notre diurétique, ils ont qui se moquent. Ce qu'on met en gros, on a des tensions dans le kiti. Ce que ça qui a 18 et comme il a 12. Donc, au vivre toute la journée à 12 de tension, ça c'est très bon. Donc, ils ont qui se moquent. Et puis, il n'a plus à conseiller, mon souci. Ceux qui, aucun hôpital, va le dire que la tension est diminuée. Et ça, c'est que la tension est ici. Tension est allée. Tension à moto et variaka au courant de la journée. Na Tongo, ils ont 12, ils ont bien. Mais ce que bandit d'activité, au bandit qui s'énerve, ce que aux 8 tensions à midi, au bon que tension est mati. Donc, ce qu'on met là qui s'nayo na Tongo, attend au siliki qui tension est comme attaté. Mais ce qu'on met là qui était, au commune à midi, au bandit au silika, au Kena Moussala, bas dossier belé, on a des tensions ils ont maté. Alors, ce qu'on met là qui c'était, c'est normal qu'un jour, au quoi il y a hypertension. Donc, on a traitement, il y a hypertension. Traitement, on va appeler ça, autre bengi cardio-aspirine. Aspirine, c'est aspirine spéciale, aspirine junior, ou bien azaflo. On appelle ça pour makila et comme bien, et comme plein fluide, et comme collega bien, et ça n'a pas de problème. Parce que vous voyez que makila et comment ça va comment former caillou, et ça les coagulation, et former caillou on a monter et boucher artère pour que makila nayo et les cabinettes et on a des qu'on provoquer AVC. Coller ma faute à pondu, tala ma faute à tourner toujours pondu ma faute à tabac ma faute à voilà ma faute à voilà il y a un monté ça cholestérol donc cholestérol non il y a un monté provoquer caillou na makila de façon que makila il est bien c'est d'autres yo au bout tout le tabac
Non, la bonité que Tolia, mais tout ça la paix contrôle, papa. Hein, Kolia, ça bien, mais tout ça la contrôle. Il y a de temps en temps, aucun hôpital, bah, sur tension, bah, sur maquilla, bah, plus sur résultat. Comme ça, mon lobby n'a eu voilà, tension n'a eu bien, cholestérol n'a eu bien, sucre n'a eu bien, voilà, après sur visa. Maman, moi, congolaise, à l'oba, papa, l'angaï, Beno, de Kamuka, à tourner, Nazar, l'anga bien. Nazar, l'anga bien. Papa, n'a que l'hôpital, Bayokanga, Babio, de Kolangé, Bimbi. Au moins, peut-être provoquer. Non, non, papa, parce que le bon côté, non, le bon côté. L'hôpital est provoquant et le bon côté. L'hôpital, les années. Vous bien, non, papa. Au début, par exemple, quand on a une voiture, hein, dans Somalia, il y a 4 ans, les lois Tininga, dans les convocations, il faut qu'il y ait des contrôles techniques. Mais les voitures, ils ont 4 ans. Au lieu de voiture, hein, il faut qu'il y ait des contrôles. Mais sur nous autres, c'est la même chose. Il faut de temps à autre. De temps en temps, aucun contrôle technique. Combien de temps? Non, par exemple, chaque 2 ans. Non, mais d'abord commencer par 1 an. Hein? Tous les ans. Okay. Chaque année. Chaque année, ok. Parce que ça lui au check-up. Hein? Comme ça, mon gars, non, voilà. Oh, pas sur visa. Ok, ok, salaboy. Alors, ce qui va chaque année. Chaque année, papa. Chaque année. Tous les 6 mois. Mon gars, vous savez que non. Dans 6 mois. Donc, première fois, mon gars, contrôle 2 fois par an. Et puis, au fur et à mesure, nous avons non, paramètres comme bien, voilà, il faut moko. Et puis après, oh, tous les 2 ans. C'est comme ça. AVC, AVC. Accident. A, ils ont accident. V, ils ont vasculaire. Donc, tu bengi basinga. On va vers na artère. Et les akananzo, et cérébral, les ont tout. Donc, cerveau. Donc, il passera entre. Accident. Oui. Il y a un vaisseau. Et puis la moto. Nous avons dit prochainement, docteur diaspora et santé. Prochainement, toi, c'est notre docteur Mamaï, Tozanaï. Bonsoir, question, de la Bisso. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Bandeko Bolandi Bisso. Vraiment, Eza et Sengo, ceux qui Bolandi va conseiller na Bisso. Bolandi va conseiller à Pasteur Bobo. Na 5 ans, soutenir sur le plan financier. N'a pas que Bissou Congolais, tous la calibre comme parce que le pasteur Boba Sala, et ça est le et ça la makate. So que n'a pas d'ibou, hein, bah biloka boisate. Ndega zo salango, et ça est sengo pour la population na Bissou. Il faut tous songer, hein, consommer les micro, consommer les bosser un peu compte naie, de façon que même 10 € les ali ou bois qu'il y ait. Merci beaucoup. Merci. Nous te demandons prochainement, Bogi, docteur Mamaï. Merci.